Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi ciné, le jour des enfants, et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo Gameplay Lorcana avec bon un deck aggro, un deck jaune-vert. Gameplay très agressif qui va essayer de gagner la game le plus rapidement possible et notamment de péter la gueule au deck rouge-violet qu'on voit en grand nombre. Globalement le deck il s'articule sur 2-3 combos intéressantes. On a tout d'abord le classique Lilo plus Simba qui permet d'avoir un early très solide, le Stitch à 1 et le Rockstar qui peut alter dessus avec 10T1 et 10T2 pour aller chercher la draw, et un mid-game qui rapporte énormément de l'or avec le Chapelier Fou, le Cusco et le Hans. On joue aussi Just in Time en x3 pour aller chercher soit le Maximus, soit un des deux drops 5 verts qui sont complètement broken. Le petit Hades qui peut permettre d'aller chercher un Stitch pour faire un alter par exemple sur un timing, ou un drop 5 qui aurait été foutu en drop. Et le petit C'est la fête qui permet qu'on fera souvent sur Simba, qui est la seule target plutôt bonne dans le deck, pour aller chercher principalement soit le Stitch à 6, soit un tour 4 ou un tour 5. Ce qui nous fera faire stabiliser un petit peu notre main. Voilà, donc on va partir directement en game. Ok, donc on se retrouve directement dans la game pour le mulligan. Bon, ici évidemment le combo Lilo Simba on va le garder. Flynn, on va quand même avoir peu de timing où on va avoir envie de le jouer, je pense, si on ne joue pas sur le T2. On a une bonne curve. Après, ça nous assure d'avoir une carte ancrable. Ferait chier d'avoir un deuxième drop 5 probablement. Je pense qu'on va juste renvoyer Flynn. Le fait d'avoir un deuxième Simba, ça peut être intéressant. Il y a un monde où sur T3 on fait un drop 1 plus deuxième Simba. Oui, si du coup. Ça va être Madater, je pense. Lilo. Alors, qu'est-ce qu'on adversaire joue? On est sur du bleu. Probablement du bleu acier. Bleu acier. Effectivement. Bleu acier, on va plutôt essayer d'abuser des grosses cartes plutôt que d'en faire plein de petites. On va mettre le Stitch. On va bien évidemment faire le bodyguard et partir en quête avec Lilo. Lilo qui ici devrait nous fournir 4 de l'or, ce qui est très bon pour un T1. Oh, la grand-mère, c'est assez lent. C'est assez lent la grand-mère. Alors on pourrait Simba pour protéger Lilo, mais ça aurait été intéressant si on avait une deuxième Lilo à côté, mais je pense que ici c'est pas très intéressant. Simplement là, et ramener un petit chat. On a notre drop 1 qui a fait 4 de l'or, hein, c'est ce qu'on lui demande. On ne demandera pas plus, et là notre but ça va vraiment être d'enchaîner les tours 4, tour 5. Le seul souci qu'on a, c'est que on va avoir du mal à trigger notre réponse si on la pioche. Faut avoir des cartes de draw. C'est un peu le souci du deck, c'est si les games se baragouinent mal, ça peut être assez compliqué d'aller chercher de la draw. Bon, évidemment, la petite fiche Bone Wild, c'est quand même dangereux de vider sa main contre mon deck. Bon, Maximus, on s'en fout hein, dans ce match-up. Hop.
vraiment aller le plus vite possible. Faire du Hans, du Cusco. Et on va y aller. Hein. On va y aller. Deuxième Tinker du coup. Ok, bon, au moins elle a pas le rush. Mais on va quand même pouvoir trade Hans et buter le chat. Si on pourrait se dire qu'on l'orque avec le chat pour la forcer à taper dans le chat et à sacrifier Tinker. Mais c'est à dire qu'on perd 3 de l'or. Ah, écoutez, franchement, je suis pas tout à fait sûr de ce play. Après, il a tellement envie de me le gérer en vrai. Non, je pense qu'il a trop moyen de différents de me le gérer. Hop, on va mettre. Hop, ouais, bon, ça, c'était logique. Et bien sûr, il va buter le chat. Le problème, c'est qu'il pouvait faire un. Il pouvait faire là-haut à 2, il pouvait faire n'importe quel burst. Sûrement, c'est le fait de perdre 3 de l'or ici, ça aurait été assez relou. Le Hades, j'aimerais bien le garder. C'est simplement Mickey a l'avantage de pas pouvoir mourir sur l'effet de Tink. Et potentiellement s'il suscite Tink, ça peut faire Hades, Lilo next turn. Ok, gravure sword. Ça me va. Gravure sword juste pour faire 2 dégâts. Enfin, il peut pas passer son tour à faire 2 dégâts à Mickey. Pourquoi pas. Ah, le génie. On va faire Hades. Et je pense qu'on va récupérer Cusco. Hein. On va récupérer Cusco. Le plan ça va être faire Cusco into génie. Et c'est probablement full gagné. Pas grand chose qu'il pourrait faire pour revenir dans la game ici je pense. Faudrait vraiment qu'il fasse un rêve bleu et qu'il ait full option de gestion sur sa drop. Là, je suis à 14, donc je suis pas non plus ultra safe. En général, quand on arrive à 17 de l'or avec ce deck, on est sûr de gagner. Parce qu'il y a bien un truc qui va rester à un moment sur le board. Et qui va finir. Bon là il va. Et il nous refait une tick. Ok. Intéressant. Et bien là. On a Cusco ou génie. Et je pense que ça va plutôt être Cusco ici. Parce que dans tous les cas, l'adversaire peut pas aller chercher. Peut-être un moment où je pouvais bio-guest sur Hades, mais je pense que j'ai vraiment envie de rush le lore. Cusco il peut vraiment pas aller le gérer. Alors que Génie il peut. Via un Hades par exemple. Il pourrait, et puis là, bah, une fois que je suis à 18, il n'y a plus grand chose à faire. Pour lui. C'est à 18. Tac. Je vais quand même faire un génie sur la tic, histoire de.
pour éviter qu'il puisse taper dans Cusco, mettre 2 au génie et lui remettre 2 via un spell derrière. Ah, le Hades. Le Hades qui vient, bon, on s'y attendait. C'était une des possibilités. Bien évidemment, KO la Beast. Et là, bah, on est au top deck. Mais bon, on a beaucoup d'avance en termes de lore. Ça, c'est un. Hop, on va prendre. Hop. Hop, puis bah, il y a un moment où. Ah, faut juste espérer qu'il ait plus de gestion. Il va mettre un partout. La gravure sword. Ok, bon, on y retourne. Donc il est deuxième Hades. Ah, il a le deuxième Hades. Oui. Il a chopé le deuxième Hades et il a setup létal. Bon, dommage. C'est pas grave, on va en relancer une, voir si on a un peu plus de réussite. Qu'est-ce qu'on a ici? Just in Time, c'est super intéressant. Je trouve ça pas ouf de le garder quand t'as pas le drop 1. Pareil pour Simba. On a le Duke, on a le Fou. On a pas de... Là on a une curve dans l'idée. On peut garder Stitch au cas où on pioche. Sinon ça ira en énergie, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui va nous jouer de beau? Encore de l'acier. Si on va mettre Yorguest en énergie. Hop, un petit duc. Bon, le fou, monsieur, on trigger pas son effet, ça reste quand même une carte correcte. Une 1-2 qui fait 2 de l'or. C'est vraiment pas si mal. On l'a bien évidemment, on veut pas de deuxième Stitch. Et c'est un peu le souci. Avec le deck, c'est que autant sur des sorties très offensives, on peut s'en sortir facilement, autant parfois ça peut être compliqué. Alors... Ce serait bien qu'il joue un poil plus vite. Le mec en face. Tout ça pour ça. Ok. Ah, ouais. Là au prochain tour je vais me prendre Tink et ça va être compliqué je crois.
On aura la possibilité de faire réponse Cusco pour droit. Hein. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Aïe aïe aïe. Mon adversaire qui joue comme une tortue. C'est relou. Alors que le play il est évident. Ah là ça va sûr. Hop. On va récupérer une petite pioche. Histoire de... Ah c'est pas si mal au final parce que... J'ai obligé d'utiliser Tink dans Cusco. Et 2 à réponse, mais bon, j'ai réponse, elle va générer ces 2. Après, il pourra. Ah, il y avait ça aussi. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ah, le smash en plus. Pouah, c'est dur ça. On évite sa main. Et là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire Stitch Rockstar? Pas sûr. Hein. Ou alors je vais faire Stitch. À la limite le Stitch là je peux le hardcast quoi. Il faut récupérer de la draw comme ça je pense ici. Compliqué. Ok. Bon, je peux hardcast Stitch. Et là, il a plus trop de cartes en main. Nous, on n'est pas trop mal. Je peux potentiellement faire Hades et aller chercher un du coin le fou. C'est pas trop dégueu. Génie aussi c'est pas mal. Génie ici je pense que c'est winning play de fou. Hein. Stitch qui va en quête. Génie qui remonte Stink. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Hein. On est pas mal. La seule question qu'il faut se poser c'est... Faudrait... Ok. Ça c'est cool, ça veut dire qu'il a pas Hades. Et à partir du moment où il a pas de Hades, je pense que c'est oui. Là on va pouvoir faire un gros board. C'est pas ouf. Déjà ça c'est sûr. C'est pas top mais je vais devoir faire hardcast via Orguest. Ah Simba est sympa. On va récupérer Simba. On va bien évidemment pas faire bodyguard. Comme ça.
Et la question c'est est-ce qu'on fait le fou? Je pense qu'on peut se le permettre. Faire ça le fou. Là on le dit, si t'as pas un clean board t'as perdu. Et même si tu l'as, bah... Ouais t'es bien. Si tu l'as t'es bien, mais tranquille. Ah. Compliqué tout ça. Bon, j'imagine qu'il a pas là haut à 2, sinon il l'aurait fait direct. Il a pas le Gravure Sword. Il a pas trop d'out, hein. S'il a pas Gravure Sword. Le trade de Ting peut buter 2 trucs, mais bon. Pour le génie. Deuxième Ting, ça pourrait être relou. Du coup, Ting qui tape, qui bute, qui met 2 sur génie. Re-Ting qui fait clean. Ouais, encore, même pas. Même pas. Et Mickey qui trade un truc à 1 et tout. Non, je pense que c'est gagné. Hein. L'adversaire qui ne veut pas avouer sa défaite. Il a voulu défier le King. Et il s'est rétamé. Bon, par contre, fait chier. Bon, si c'est vraiment trop long, on se retrouvera après la guerre. Ah là là, le relou. Le relou. Bon, on a fini avec le relou. On va en faire une dernière. En espérant la gagner, grind un peu le ladder inutile. On va appeler ça le ladder inutile. C'est quand même un très bon deck, hein, mais je trouve qu'il est un petit peu limité sur certaines lignes de play. Bon, là en 2 secondes, c'est dommage. Hop, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai le chat? Il y a beaucoup de T3 dans le deck. Je pense que je vais me permettre de renvoyer le chat. Ok, ça c'est intéressant déjà. Ça c'est intéressant. On va virer Flynn. Il y a trop de Flynn, ça fait du... Alors... J'avais cliqué sur l'îlot, mais tranquille. Tranquille, on va faire comme si on n'avait rien vu. Mais bon, je pense que vous avez vu que c'était pas forcément le play que je voulais faire. Bah du coup, on va Flynn. Pas trop d'intérêt de Simba. Simba en énergie. Ouais, le Prince Eric. Le Prince Eric est fort. Et 3-3 globalement dans le jeu, c'est intéressant. C'est intéressant. Si on veut, on va garder Stitch, il peut avoir overreact. Et avoir peur du Rockstar. Après faut pas qu'il prenne trop d'avance non plus. Le fait de commencer en second, c'est un peu chiant aussi. Rentrer de la suite devra défausser une carte de sa main, c'est pas très grave. Et au prochain tour, on pourra directement faire le Stitch. Bon, le deck on a fait... C'est bien, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir montrer les 2 plans de jeu du deck. On a plutôt le plan de jeu l'îlot Simba et après faire essayer de faire des grosses battles.
Et on a le plan de jeu de faire Stitch sur le tour 4. On n'a pas trop envie de Madateur, je pense, sachant qu'on est à Stitch. Hop. Tac. La question c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Je pourrais l'or, mais j'ai pas très envie. Je pense qu'on va le laisser en mode action. Essayer de faire un gros tour au prochain tour. On a la Lilo, on a Biaourgues qui peut potentiellement aller chercher quelque chose et qui au moins sera du mana. Ok, la tic. Pour l'instant ça va, notre Stitch est hors de portée. Ok, intéressant. Alors seul truc qui est chiant c'est qu'il va pouvoir tuer Stitch en deux. En deux en faisant genre une AOE plus l'effet Tinker ou un truc comme ça, mais bon on n'a pas trop le choix, on va y aller. Hein. Ah, réponse. Est-ce que... Est-ce que ici il n'y a pas une réponse qui part du coup, parce qu'on a réponse draw 2 sur le chat qui est intéressant. On pourrait le fou. Profiter de Stitch. J'ai l'impression que... J'ai quand même l'impression que réponse draw 2 ici c'est très intéressant. Alors, bon l'adversaire qui veut pas jouer, hein. Il tombe que sur des tortues ce soir. Peut-être le même d'ailleurs, je peux faire attention. Je pense pas. Ryuzaki, ça je pense rien. Ok, bon là il va buter le chat. On s'y attendait, il va aller buter Lilo avec le prince. Mais au final, on n'est pas si mal, on va monter à 11, on a une main assez fournie. Assez fourni, par contre si la Hades ça peut vite être problématique. Hop. On va jouer Cusco. Enfin c'est pas en énergie. On va voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Ah et le Hades. Là il va commencer à turbo lord, donc il va falloir aller vite. Il passe déjà à 5, il a 6 sur le board. Il a 6 sur le board, moi j'ai 3. Ça dans tous les cas il va me le buter le tour où je quest avec. Donc j'ai peut-être pas forcément envie de quest avec maintenant. On va via Orgast, on va voir ce que ça donne. Est-ce que réponse a un intérêt? Probablement pas. Juste prendre Hans. Et là le truc relou,
c'est que je peux pas setup létal. Je peux faire que 8. Dans ce cas, on va tenter de faire ça. On va faire ça pass turn, essayer de faire un létal en 2. Mais cette game me paraît compliquée. Après malheureusement on a vraiment beaucoup de decks acier, ce qui rend le bordel assez compliqué. Après si... Ouais, les gravures sword. Gravure sword. Fallait s'y attendre, mais bon. Ah, il est à plus 6, plus 7, donc faut absolument chercher un létal en 2. 6. Je quest avec ces deux là. Donc oui, genre... Quoi qu'il, il va létal en 2, même s'il doit passer du temps à les trade. Refaire Vioriest. Je pense que... Hop. Et Stitch. Et là, il baise sur deuxième Hades. Ou sur Bash. Après s'il tape avec Tink, est-ce qu'il a quand même létal en 2? Probablement. Après avec Tink. Ah, il va chercher des solutions. Intéressant. Bah, je pense que ça passe, hein. Je pense que ça passe ici. Là il peut plus faire grand chose. Bah si, il a pu avoir pioché Bash. En Tinker il met ça. Mais l'avantage c'est qu'il a pas les talents de lui. Donc au final, même s'il arrive à buter mon Stitch, moi j'ai une main full. Et on serait bon. Là, je referai un board beaucoup trop grand pour lui. Mais je pense que ça a l'air bon. Ça a l'air bon cette histoire. Bah alors on a du mal. Ah putain, il est le Bash. Ah l'enculé. Ah putain, j'aimerais vraiment me faire karma à ce point là. Le prochain tour sa belle est activée, donc je suis baisé. Putain, il a pioché belle. Ah belle, c'était vraiment la seule carte. Fait qu'il est belle plus Bash. Ouais, j'ai pas d'aout. Putain, je me suis niqué. Je me suis vraiment fait niquer. Moi qui dis que des dents crabe en main, mais bon. Ouais, non, dans tous les cas, il va trigger belle. Ouais, il avait pas beaucoup d'aout, hein. Fallait qu'il les bâche et de quoi setup létal. Et là, malheureusement, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Ok, tant pis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire pour vous foutre de ma gueule parce que j'ai perdu en ayant taunt. Et passez une bonne journée. Salut les terriens.